Bismillahirrahmanirrahim, salam rasulullah. Salam alaikum, j'ai beaucoup aimé votre discours, mais j'ai lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des esclaves. Les a-t-il affranchis lui-même? Justement, c'était la question qu'on était en train de parler avec le frère. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa mort, il avait affranchi tous ses esclaves. Tous. Et, il avait affranchi, je m'en souviens, il a affranchi Zayd, déjà Zayd qui est considéré comme son fils adoptif, Thawban, Abu Rathi, Ubaydullah Abu Rathi. Et d'ailleurs Zayd il l'a affranchi très rapidement parce qu'il faut rappeler que Zayd à la base c'était l'esclave de Khadija et que lorsque le prophète sallam a épousé Khadija directement, le prophète sallam a affranchi Zayd. Après, ce qu'on peut justement pour essayer de compléter cette question là, c'est que le prophète sallam il a fait, comme je vous l'ai dit, il a fait un processus par étapes. Ça veut dire que lorsque le prophète sallam avait ses esclaves, ses servants si on doit être précis, le prophète sallam ne les a pas directement affranchis de manière à ce que lui soit un exemple pour tous les autres qui ont des esclaves et des servants. Et il a montré comment se comporter avec ses servants. Et de cette manière-là, les compagnons ont suivi les traces du prophète sallam. Et c'est pour ça d'ailleurs même que lorsqu'on regarde, par exemple, parmi les mères des croyantes, les femmes du prophète sallam, Habiba, elle a affranchi Ibn Shawel. Aïcha, elle a affranchi Abu Yunus et Boureyra. Ibn Abbas, il a affranchi Kourayb, Imkran, Ikrima. Ouais. Kourayb, Ikrima et Umair. Omar ibn al-Khattab, il a affranchi Unay. Abu Bakr Siddiq, il a affranchi Bilal. Ça veut dire, vous voyez, tous ils les ont affranchis. Tous, on voit qu'ils ont fait le même procédé que le prophète alayhi salatu wa salam. Donc, non, ça c'est clair que le prophète sallam, de toute manière, à sa mort, il avait affranchi tous ses esclaves. Je ne sais pas c'est qui a dit ça, je ne sais pas c'est qui m'a grillé. Salam alaikum, je sais que tu es en train d'écrire un livre sur le sujet de l'esclavage. Pourrais-tu nous dire brièvement un petit comparatif de l'esclavage à travers les civilisations et aussi avec l'islam? Moi je dirais tout simplement que la lecture occidentale, et je vous le dis, j'écris un ouvrage, mais bon, je pense que ce sera dans 10 ans quand je serai grand-père, hein, parce que ça avance pas trop sur ce point-là. Mais la lecture occidentale dénonce l'esclavagisme des Arabes. C'est ce qu'on voit souvent. On voit souvent des ouvrages où on dit que les Arabes ont vendu les Noirs, les Arabes ont fait ceci, les Arabes ont fait cela. Et moi, je trouve ça assez culotté. Culotté dans quel sens? C'est culotté parce que si on regarde l'histoire de l'Occident, est-ce que vous saviez qu'il y avait un code qui s'appelle le code noir? Et ça, c'était le 17 mars 1685. Et dans ce code noir, qu'est-ce qu'il est dit? C'est l'Occident. Ils nous disent que l'esclave, en Occident, doit être un esclave à vie, à perpétuité. Lui, sa femme, ses enfants et toute sa descendance, pour toujours. Ça, c'est dans les archives, ça. Moi, je l'ai vu dans la bibliothèque de François Mitterrand. Ça, c'est les Occidentaux qui disent ça. Pourtant, l'esclavage, il faut savoir, comme je vous l'ai dit dans mon intervention, que l'esclavage a eu lieu en tout temps, en toute civilisation. Les premières traces de l'esclavage, c'était en Mésopotamie, et c'était avec le code, ça s'appelle le code Hammurabi. Et même en Mésopotamie, on donnait l'opportunité à l'esclave de se libérer. Il pouvait travailler de manière à ce qu'il se libère. Lorsqu'on va par exemple chez les Grecs, sous Périclès, dans la police d'Athènes, il y avait des esclaves. Donc on voyait que ce n'était pas le même procédé que l'esclavagisme occidental où les esclaves sont des sous-hommes. Et lorsqu'on va même chez les Aztèques, lorsqu'un esclave avait un enfant, l'enfant il naît automatiquement libre. Ce n'est pas comme on le propose dans le code noir là. Et maintenant, si on va même dans la partie islamique, mais est-ce que vous savez que Othman ibn Affan, un jour, il est rapporté que lui, son esclave avait fait quelque chose de mauvais, alors il lui a frotté l'oreille. Alors Othman, il a eu peur. Il a dit à son esclave, viens, frotte-moi l'oreille toi aussi. Alors l'esclave, il ne voulait pas, il a dit non, moi je ne veux pas. Il a insisté, frotte-moi l'oreille. Après l'esclave, il a frotté légèrement, il a dit non, 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 frotte plus fort là, parce que j'ai peur du châtiment d'Allah. Parce que je sais que si je t'ai fait mal, moi j'aurai des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Après, qu'est-ce qu'il a dit, l'esclave? Il a dit, mais moi aussi je crains le châtiment d'Allah, je ne peux pas te frotter fort. Donc les deux, ils sont dans un rapport qui ne veulent pas le faire du mal à l'autre. Est-ce que maintenant on peut parler encore d'esclavage? Non.
On ne peut pas parler d'esclavage. Et même si on prend par exemple Salman al-Fransi, quelqu'un est venu voir Salman al-Fransi chez lui, et il a vu Salman al-Fransi en train de faire une œuvre, en train de faire des travaux. Alors les gens lui ont dit, mais Salman, t'as un esclave, pourquoi tu fais ça? Il a dit, non, j'ai envoyé l'esclave faire quelque chose. Et j'ai peur que lorsqu'il revient, je lui donne trop de tâches. Alors moi, je fais ce qu'il doit faire à sa place. Mais est-ce qu'on peut parler encore d'esclavage? Non. Vous voyez comment ça n'a rien à voir? Non. Ben, ça tombe bien, on parlait de ça, Mohamed. Est-il vrai que le fils adoptif, donc Zayd, qui était un esclave, prophète, a dû divorcer de sa femme Zeynep parce que le prophète la voulait et qu'ensuite le prophète l'épousa? Ça c'est beaucoup de chrétiens qui nous sortent cette allégation. À chaque fois ils nous sortent cette histoire-là. Je vous l'explique, cette histoire elle se trouve dans les chroniques de At-Tabari et dans la Sira de Ibn Ishaq. Et au fait, cette histoire explique comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait parti voir Zayd et il serait rentré chez lui, il serait tombé sur Zeynep. Zeynep, que je rappelle, est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il aurait vu sans le voile. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait trouvé belle. Et qu'après Zayd, lorsqu'il a entendu ça, Zayd est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit comme quoi qu'il voulait divorcer et comme quoi qu'il a laissé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est une histoire que, comme je vous l'ai dit, c'est rapporté, on le trouve dans les chroniques de At-Tabari et dans la Sira d'Ibn Ishaq. Et dans les chroniques de At-Tabari, déjà la chaîne de transmission elle est mursala, elle est mursal, elle est coupée, donc elle est détachée, elle n'est pas acceptée. Et en plus dans la version de Ibn Ishaq, il n'y a même pas de isnad, il n'y a même pas de chaîne de transmission, donc c'est rejeté dans la science du hadith. D'ailleurs même Ibn Kathir qualifie cette histoire d'étrange et qu'il ne faut pas y prêter attention. Maintenant, on va essayer de remettre le contexte parce que c'est quelque chose quand même de très important et que je pense qu'on doit donner des explications là-dedans. C'est qu'à la base, Zayd bin Haritha, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esclave de Khadija. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi. Et lorsqu'il l'a affranchi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une relation particulière avec ce servant-là. Au point où il a pris sa main, il est parti voir les Quraysh et il a dit devant les Quraysh, il a dit Zayd, c'est mon fils. Je suis son héritier et il est mon héritier. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Qu'un maître et son servant et une relation comme ça aussi forte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui là, c'est mon fils. C'est mon fils. Et donc, même d'ailleurs, Allah a répondu, c'est dans la sourate 33, et si je ne me trompe pas, c'est le verset 4, c'est ça, Mohamed? Quand il dit, ne comparez pas les enfants, voilà. En gros, le verset nous dit quoi? C'est dans la sourate 33 en tout cas, il nous dit qu'on ne peut pas comparer l'enfant adoptif à l'enfant de pur sang. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, considérait Zayd comme son fils. Jusqu'à le surnom de Zayd, c'était Zayd ibn Rasulullah. Et d'ailleurs, je vais donner une petite anecdote. Zayd, lorsqu'on donne la description de Zayd, Zayd était un homme de couleur. Il était très brun. C'est-à-dire, c'était un homme de couleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme son fils. Et Allah a dit que non, on ne peut pas comparer le fils adoptif au fils naturel, et il a repris son nom Zayd bin Haritha. Mais pour revenir encore dans cette histoire, à la base, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné Zeynep en mariage à Zayd. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, Zeynep, elle a accepté juste par respect pour le prophète. Mais elle ne voulait pas se marier avec Zayd. Ensuite, ils ne se sont pas bien entendus. Et ce qui s'est passé, c'est que Zayd a voulu le divorce. Et il y a encore eu un verset coranique, toujours dans la sourate 33, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Il a dit à Zayd, crains Allah et garde ta femme. C'est-à-dire, c'est cette histoire-là qui dit comme quoi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu... Non, c'est faux, puisque le Coran vient même réfuter cette histoire-là. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, crains Allah et garde ta femme. Ensuite, Allah a fait descendre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que non, ils peuvent laisser le divorce. Et ensuite, Allah a recommandé au prophète sallam de se marier avec Zeynep. Et ça, c'est dans un but législatif. C'est plus dans le sens pour, je dirais, pour montrer que le fils adoptif n'a pas les mêmes droits que le fils naturel. Par exemple, dans l'héritage ou autre. Et d'ailleurs, il y a dans le Sahih Bukhari, d'après Anas ibn Malik, Zeynep s'est vantée de ça auprès de ses autres femmes. Elle a dit,
aux autres femmes du prophète sallam que vous, c'est vos parents qui vous ont marié au prophète sallam. Moi, c'est Allah. Elle s'est vantée de cette chose-là. Donc, c'est pas le prophète sallam qui est venu, qui a dit à Zayd. Non, c'est une histoire totalement fausse. Et comme je me veux encore dans la religion comparer, je veux comparer même avec la Bible. Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 12, si ça les choque que, soi-disant, notre prophète sallam épouse l'ex-femme de son servant. Bah, dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 12, ils disent que Abraham s'est marié avec sa demi-sœur, à savoir Sarah. Donc c'est quoi qui devrait être le plus choquant? Et puis même quand on va dans Exode chapitre 21, verset 4, lorsque on nous dit que un maître, écoutez bien, hein, lorsqu'on nous dit qu'un maître, il affranchit son esclave, si ce maître-là, auparavant, il avait donné une femme à cet esclave, comme le prophète sallam l'a fait pour Zayd, et bien alors, s'il a franchi cet esclave, la femme et les enfants qui sortent de ce mariage, ils appartiennent encore au maître. C'est quoi qui est plus choquant? Est-ce que c'est l'acte du prophète sallam ou ça? Je vous laisse deviner. Ah bah, il y a encore une autre question sur une autre femme du prophète sallam. Bah, moi, juste avant de répondre à cette question, moi je vous invite, mes frères et mes sœurs, de vraiment étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez, les détracteurs de l'islam, c'est leur premier engouement. C'est vouloir ternir la réputation de notre prophète bien-aimé. Et nous, moi je trouve personnellement, c'est dramatique que le musulman, il arrive à dormir quand on est en train de salir l'honneur de la créature du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fait pour nous. Qui est un exemple pour nous tous. Et moi je trouve c'est, franchement, c'est honteux que le musulman reste comme ça, fébrile, passif, alors qu'on est en train de ternir la réputation du prophète, alayhi salatu wa salam. Alors la question c'est, salam alaikum, j'aimerais des explications au sujet de Safia la juive, qui semblerait avoir été une captive et que le prophète a voulu la garder pour elle. Désolé si je pose cette question, mais j'aimerais vraiment comprendre. Barakallahu fik. Bah, au fait, et c'est intéressant de rentrer dans ce point-là, Safia, déjà pour revenir à Safia la juive, Safia, au fait, elle est de la lignée de Lévi, des Lévi, qui sont Lévi, c'est le fils de Jacob. Et du fils de Jacob, ça descend à Haroun, le frère de Moïse. Donc elle avait une lignée royale des prophètes, une lignée des enfants d'Israël. Et Safia est la fille du rabbin Huyei. C'était un rabbin, Huyei. Et elle était mariée avec un juif qui s'appelait Kinana. Kinana qui était de la tribu de Khaybar. Et maintenant, ces deux-là, le père de Safia et Kinana, faisaient partie des personnes qui portaient le plus atteinte à la communauté musulmane. Eux, ils s'étaient ralliés avec ce qu'on appelle les coalisés. Je vais essayer de rendre ça plus bref, je vais simplifier cette chose-là pour ne pas vous rendre ça compliqué. Mais dans le sens, ils se sont regroupés avec tous les peuples arabes pour combattre la communauté musulmane, pour exterminer les musulmans. Et alors, il y a eu une bataille. Donc, le prophète sallam a combattu ces gens-là, bien entendu, pour défendre la communauté musulmane. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquéri Khaybar, Safia s'est retrouvée parmi les prisonniers, effectivement. Et lorsqu'on va, par exemple, dans le hadith de Al-Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement doux avec elle. Et il s'est excusé. Il lui a dit comme quoi qu'il n'avait pas de choix de tuer son père, parce que son père a fait des actes odieux, et qu'il portait préjudice à toute la communauté musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve dans le Mousnad de El-Mawsili, Safia elle-même dit, je n'ai jamais vu une personne qui a un meilleur comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour préserver son honneur et sa dignité, il lui a proposé deux choses. Et ça, on peut le trouver dans la Sira de Martin Lings. Il lui a dit deux choix. Il lui a dit, soit je te laisse juive et tu retournes voir les tiens, ou soit tu embrasses l'islam et tu deviens mon épouse. Et qu'est-ce qu'a été la réponse de Safia? Safia, elle a dit, je choisis Allah et son messager. C'est ça qui s'est passé.
C'est pas comme on veut nous faire croire, oui, c'était une prisonnière, c'était le prophète sallam, le méchant, il est venu, il l'a pris par la force. Non, ça c'est des petits racontards qui essaient de raconter ça à leurs enfants, mais pas à des gens qui ont des yeux pour lire. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, même pour certifier cette chose-là, et ça se trouve dans le Tabaqat de Ibn Sa'd nous raconte que Safia, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'agonie, Safia, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle aimerait être à la place du prophète. Elle aimerait souffrir à sa place. Tellement elle avait de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une femme qu'on peut dire, elle a été prisonnière, emprisonnée? Non, c'est faux. Et même les gens ont douté. Les autres qui étaient à côté ont douté, ils ont dit non, elle est en train de faire semblant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein agonie, ils ont dit non, ce qu'elle dit c'est véridique. C'est vraiment, elle a vraiment un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses que mes frères et mes sœurs, on doit être informés. Et moi, je vous le répète, je vous le répète, pour que ce soit bien clair, il faut vraiment qu'on connaisse bien la vie de notre prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est pas normal que nous, on connaisse la vie de stars, je ne sais pas qui, on va dire quand il est mort Michael Jackson, tout le monde va lever la main. On va dire quand il est né, tout le monde va donner la main, tout le monde va lever la main. On connaît la vie de certaines personnes et on ne connaît pas la vie de celui qui est venu, qui a été la cause pour que nous soyons guidés. Ça, on ne peut pas rester dans cet état-là et on doit apprendre la vie de notre prophète, alayhi salatu wa sallam, de telle sorte qu'on puisse remettre son honneur là où elle doit être, c'est-à-dire au sommet. Et c'est ainsi que je vais clôturer cette partie section réponse. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.